Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticée Fibrae. Mysticée Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce sixième, je crois bien sixième, volume des vlogs de la saison 4 des vlogs fibresques. Alors, je vous parle de vlogs fibresques, mais ça n'en sera pas un. Ce sera un semi-podcast de ce que j'ai fait cette semaine parce que 1, j'ai pas fait grand chose, 2, j'avais la grippe, et 3, j'avais pas fait grand chose parce que j'ai la grippe. Voilà. Petite intro quand même, outre la voix d'outre-tombe, navrée. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, moi c'est Pauline, maman de 4 enfants, mariée, en pleine, comment on dit, épidémie de grippe à la maison en ce moment précis. Et quand je ne suis pas en arrêt maladie à cause de la grippe, je suis bibliothécaire et agent en mairie. Voilà. Et puis normalement, j'ai pas mal de temps pour créer parce que je suis pas à temps plein. Là, j'ai pas eu de temps pour créer parce que j'étais à temps plein dans mon lit. Ok? Donc, top! La semaine de rêve. Alors, donc je tousse, voilà. J'ai le nez un peu bouché. Et je vais mieux. Malgré ce que je vous dis, je vais mieux. On s'est cessé, on s'est vu la semaine dernière, donc le dimanche matin. Wow. Et je commençais à avoir la grippe. Et bien, ce n'était que le début. Voilà. J'avais l'espoir, hein, très clairement, mardi de pouvoir aller bosser. Mardi, j'ai appelé mon docteur. Je lui ai dit, écoutez, elle va le faire. Il faudrait qu'on se voit. Et puis du coup la grippe c'est bien 5 gros jours et donc j'ai arrêté la fièvre vendredi matin et la tension n'est toujours pas là, mais ai-je vraiment déjà eu une tension? Je ne sais pas. Si, quand même, j'en ai déjà eu des meilleures que pendant que j'ai la grippe, mais voilà, en gros j'ai passé beaucoup de temps dans mon lit. Et le reste du temps à faire à manger rapide, hein, des trucs un peu rapides à faire pour la famille parce qu'il faut bien les nourrir quand même, voilà. Et puis faire quelques trajets à l'école parce que pareil on peut pas laisser les enfants à l'école, insupportable. Sauf l'ado qui elle est en internat, cependant il a quand même fallu qu'elle rentre parce qu'elle avait la grippe. Voilà, nous sommes à 5 touchés sur 6 dans ma nombreuse famille de 6 personnes donc. Thomas a commencé, puis c'était moi, puis ça a été Lucie, puis Elliot et Fabien. Seul Adrien, seul et contre tous, les virus résistent. Voilà, vous savez tout. Donc pendant cette grippe, eh bien écoutez, je n'ai réussi à tricoter que une chose et j'ai monté un projet parce que j'ai une copine qui a quand même bravé le virus pour venir me voir et pour ça, merci Steph, t'es un amour. Je voulais avant tout vous montrer mon pull Carpe Bess bloqué. Alors le blocage, je l'ai lavé, je l'ai mis à tremper dans le calan, je crois que j'utilise le calan moi, oui. Et ensuite, je voulais l'essorer un maximum à la machine, sauf que ma machine elle n'a jamais compris en fait que ce truc qui pesait aussi lourd puisse être essoré. Parce que elle était ça a plein d'eau. Et du coup l'essorage n'a pas été ouf. Je l'ai quand même mis à sécher sur mon tank à argile devant le poêle. Et en fait ce que j'ai fait c'est que ce que j'aime bien faire avec mes pulls, c'est de les faire en crucifié un peu, vous voyez. Je pose le plat sur le tank à argile et puis je laisse pendre les manches comme ça, comme j'ai toujours un gros problème de manche, ça permet de compenser un petit peu, surtout que la laine va descendre dans la manche et tirer petit à petit dans la manche. Voilà, pour info, moi c'est comme ça que je fais, ce qui fait que j'ai une manche à brevet potable, franchement. Alors celle-là peut-être moins grandie, ou je ne sais pas, mais c'est pas si mal franchement. Et du coup, ça n'agrandit pas le corps, surtout quand c'est cropped, hein, parce que bon bah voilà. La dentelle est toujours, enfin c'est pas de la dentelle, je sais pas ce qu'on peut dire, le point texturé est toujours aussi beau. Et je n'ai plus de bosse, admirez. Normalement j'ai plus de bosse, ah non, j'ai des cheveux par contre. Vous pouvez pas admirer que j'ai des cheveux. Vous voyez quelque chose ou pas? Oui. Voilà, la bosse a disparu. Et le bas est quand même bas. Et le haut est bien comme il faut. Voilà, j'ai mon petit effet liquette que je voulais, donc c'est parfait. Hop, je porte un fichu
peut dire ça, de chez Caladia Collection. J'aime beaucoup ce tissu et là, comme bah voilà, ça fait une semaine que je n'ai pas pu faire le ménage chez moi, autant vous dire que il y avait besoin, et plus les enfants qui ont ramené l'intégralité de leur école, ce qui fait que faut ranger quoi, faut ranger, faut nettoyer, faut passer une balai, la spie, voilà, donc fichu. Parce que oh, j'ai rigolé, j'ai trop rigolé ce matin. Moi je me rendais pas compte, je voyais bien que mes cheveux étaient longs et j'ai l'impression que mes bains d'huile ont fait du bien aussi et qui commence à pousser, et ça y est, officiellement je peux cacher mes seins par mes cheveux. Voilà, mon objectif est atteint. Oh, on va continuer quand même, hein. Ça me fait trop kiffer. Ensuite, oui, alors ça va à volo, ça va n'importe comment, mon cerveau n'est pas encore reconnecté, hein, je vous ai dit, c'est encore compliqué. L'attention, et a priori le cerveau aussi reste compliqué à gérer. Donc je passe du coq à l'âne, mais vous avez l'habitude de ceci. Donc je vous ai dit ce que je portais, le carbe-besque, ce que j'ai en dessous, un t-shirt, une jupe, vous avez peut-être même vu mon tablier, voilà, je suis en habit de lumière aujourd'hui. Du coup, je vais vous montrer la chose sur laquelle j'ai passé le plus de temps cette semaine. Et j'en suis trop contente, et en fait j'ai pas envie de l'arrêter, et c'est un problème parce que j'avais envie de faire d'autres choses aussi, pas d'autres tricots parce que je voudrais avancer celui-ci, mais je voulais reprendre le filage, tout ça, et en fait j'ai une grosse addiction sur ce tricot que je vais vous montrer. Alors je sais pas si vous vous rappelez, j'avais le Clint que j'ai commencé à l'automne. Et j'ai eu du mal à finir les carrés quand même. Donc ce que je me disais, c'est que fallait que je me fasse 1 à 2 carrés par jour pendant ma maladie. Ça pourrait éventuellement me faire avancer et puis passer à autre chose quoi. Même si je trouve ça magnifique, c'est un peu long les carrés quand même. En fait c'est long du fait qu'il faut tout le temps tourner son tricot. Voilà, il y a peu de mailles mais il faut tout le temps tourner dans tous les sens. Pas se louper, chose qui m'arrivait fréquemment, d'autant plus quand j'avais de la fièvre, je vous assure. Et du coup, voilà, on se retrouvait avec des... c'était compliqué quoi. J'ai eu du mal à me motiver pour faire mes triangles. Néanmoins, j'ai réussi quand même à me motiver. Et donc j'ai quand même fait tous mes carrés. Alors est-ce que vous allez voir tous mes carrés là? Hop, ils sont tous là. Voilà, j'ai fait tous mes carrés. J'étais très contente, et j'ai aussi, alors là je sais pas si je vous avais montré l'arrière, mais là l'arrière les fils sont rentrés, je vous montre comme ça. Donc on voit qu'il y a quelques fils, mais par rapport à, en fait avant, là où il y avait les croisements, là à peu près, là où on croisait les carrés, en fait il y avait des touffes de 4, 2, 3, 4, 6 parfois, fils qui sortait en touffe. Et bof, vous voyez. Donc j'ai commencé à rentrer tout ça. D'autant que j'ai au moins 3 fois, je crois, loupé les directives du patron et coupé un fil alors qu'il fallait pas. Donc ça m'en faisait 6 en plus à rajouter à chaque fois. Enfin, voilà, c'est pas grave. Enfin, pas à chaque fois, mais 6 en tout à rajouter. Donc voilà, il y avait beaucoup de fils à rentrer et c'était long. Mais c'est pas grave, ça m'a pris une journée, voilà, une journée de maladie pour ranger mes fils. Et j'ai fait 2 carrés par jour, donc en 4 jours, en commençant peut-être samedi je pense, j'avais fini mon carré. Et une fois que j'ai fini mon carré, j'ai pu commencer le reste. Parce que pour ceux qui savent pas, le Clint c'est un châle. Et c'est vrai que quand je monte le carré, c'est pas flagrant, hein, on est d'accord. Donc une fois qu'on a fait le carré, on peut débloquer, voilà merci, la machine voilà, qui est derrière, ça m'énerve. Éviter de perdre des mailles aussi, ça ce serait pas mal. On va la bloquer là, voilà. J'essaye de pas tout vous montrer d'un coup parce que c'est marrant à faire. Voilà, je pense que je suis pas mal là. Alors du coup après on fait le haut. Là, vous voyez, on remonte des mailles et on fait le haut. Alors moi, je n'ai pas compris. Pourtant, bon après c'était peut-être la fatigue, mais j'ai jamais compris en fait.
C'est-à-dire que il faut remonter plus de mailles que préconisé, enfin que ce qu'on voit, que les mailles présentes en fait là. En soi c'est pas grave, ça me dérange pas, mais j'ai pas vu comment faire. Bon. Donc j'ai fait dans chaque trou, d'abord j'ai relevé une maille, puis deux mailles, puis une maille, puis deux mailles. Voilà, et puis ça marchait à peu près. Et comme ça reste régulier. J'ai pas l'impression que ce soit trop laid, dites-moi si c'est laid. De toute façon c'est fait, donc ça changera pas grand chose. Voilà, donc j'ai fait ça, et ensuite il fallait faire pareil en bas. Alors je me suis rendu compte d'une bêtise, que Stéphanie, pardon, je t'ai fait faire la même, donc j'ai un petit peu honte de moi sur ce coup là, mais bon bah tant pis, c'est fait hein. C'est que depuis le début j'ai ça qui traîne, parce qu'à un moment, me demandez pas comment, me demandez pas pourquoi, j'ai cru qu'il fallait garder ses mailles en attente. Donc comme ça part dans tous les sens le Clint, ça m'a pas choqué plus que ça. Et en fait, non, je crois que c'est dans ma tête qu'il fallait sauvegarder. Donc je le garde encore, mais je pense que quand je ferai l'autre côté... Oui, parce qu'en plus, il n'y a rien à faire là, attendez. Où qu'on aille. Non, il faut que je le bloque. Hein. Non, je vais faire comme là, de toute façon ça va être la même chose. Je vais prendre un fil. Qu'est-ce que rentrer 2 fils de plus? Franchement, quand on parle du Clint, ça n'est plus un problème. Et je vais tricoter un rang en faisant un rabat en fait. Je vais faire directement le rabat. Voilà, et après je rentrerai mes 2 fils. Et déjà ça va éviter que ce truc me saoule encore. Ça va donner une belle forme à mon châle. Et basta, parce que là ça me saoule, mais je sais pas pourquoi j'ai inventé ça. Je suis vraiment désolée Steph. Voilà, donc ensuite on fait le bas. Voilà. Vous voyez cette petite forme liquette, très mignonne. Oui, j'en profite pour bailler, désolée. Voilà, petite forme liquette du coup. On fait des diminutions tout bêtement. Et puis voilà. J'ai été étonnée, pour moi c'était pas si long, c'était long à faire ça. Mais bon, bah ça s'est bien fait. Et en bas par contre, comme il y a beaucoup moins de mailles, ça s'est fait plus vite. Et ensuite on commence le côté. Et ça, je kiffe. Ça donne tout son charme au Clint. Alors j'ai pas fini tout le motif. Parce qu'après, j'ai fini un premier motif qui se répétera après. Et ensuite, il y a une espèce de maille glissée jacquard. J'ai pas bien compris le concept, mais je vais le faire après. Donc voilà, vous voyez à peu près ce à quoi ça va ressembler. C'est magnifique quoi. Enfin, j'adore. J'adore. Je pense que toutes les couleurs peuvent aller bien. Parce que moi, je suis pas une pro des couleurs, mais ça j'aime beaucoup. C'est peps tout en étant sobre. Non, j'aime beaucoup. Au cas où vous n'aviez pas compris, j'apprécie ce projet. Mais du coup, j'arrive pas à l'arrêter. Et ensuite, on viendra reprendre les mailles tout autour pour faire une deuxième... quelques ronds de finition et des picots, je crois, un truc comme ça. Voilà. Mais très joli. Donc j'avance sur ça gentiment. Et comme c'est mine de rien très simple, parce qu'en fait là c'est faites un rang en couleur A, faites un rang en couleur B, faites quelques rangs en couleur C, enfin voilà, c'est du point mousse. Hein. Donc une fois qu'on a vu dans quelle couleur on devait faire son rang, et une fois que, même sans forcément regarder le patron, il suffit de regarder l'image et puis on comprend en fait. Hein. Oh, c'est beau. Voilà, donc c'est très simple et pour un cerveau un petit peu fatigué, c'est pas mal. Voilà. Donc ça c'est le Clint, excusez-moi, problème. Ensuite, j'ai quand même commencé mon filage de Danse avec les stars vendredi soir du coup. Ouais. Et j'ai filé 40 grammes, donc il m'en reste 60, hein, oui, en toute logique. J'ai préféré tricoter devant le Clint, devant The Voice, plutôt que filer, donc il faut que je m'y remette. Mais rien en fait, je file très épais pour pouvoir faire de la worsted en 2 brins. J'ai flemme de faire 3 brins tout simplement. Et c'est tout. Donc je file moins vite, c'est bizarre hein, quand même. Le monde est bizarre. Parce que j'ai donc l'habitude
Mon fil naturel, je dirais, c'est de la sport. Je peux filer très vite en fingering, ce qui me fera en gros en fingering, j'arrive à filer aussi vite que la sport. Par contre, pour filer de la plus grosse laine, je vais filer moins vite parce que ça va demander plus de concentration et plus de précision dans mes mouvements. Très étrange, hein. J'espère être claire, mais mon cerveau ne l'est plus. Ensuite, j'ai démarré donc un projet en tricot avec Steph, parce qu'il fallait quand même la remercier de venir me voir. J'utilise de la Fonty, je sais plus son nom, et elle est plus commercialisée, donc autant vous dire que voilà, de la Fonty épaisse. Et j'ai pas fait grand chose. Excusez-moi. Et je sais même plus quel patron c'est, et j'ai pas mon tel. C'est un patron d'Anna Schwarzbard, c'est le... C'est un pull. Bon, je le noterai, vous m'en voudrez pas. Hein. Et en plus là, voilà, j'ai fait 2 cm. J'ai fait les rangs raccourcis en fait. C'est un pull qui normalement se commence par les côtes du haut du col. Sauf que moi j'ai un problème avec mes cols qui sont toujours trop lâches. Donc celui-là c'est fait exprès, donc ça compte pas. Et encore il est pas trop lâche. Par contre il descend un peu là. Je sais plus ce que je disais du coup, pardon. Oui, elles sont toujours trop lâches, voilà, on va y arriver. Et oui, bah c'est tout en fait, elles sont trop lâches. Donc je veux essayer de contrer ceci en commençant mon pull à partir d'après les côtes et en relevant les mailles. Voilà, parce que si je fais un montage provisoire, ça sert à rien, parce que j'aurai le même nombre de mailles. Et ça fait que 3 ans. Enfin, ça fait longtemps que je tricote maintenant sur Ravelry, ça doit faire 12-13 ans. Ouais, même plus. Et donc c'est au bout de 12-13 ans que j'ai compris ça. En tout cas, je sais pas si je l'ai compris, mais en tout cas, je l'essaye. Je le mets en pratique et on va bien voir ce que ça donne sur ce pull. Donc c'est un pull cropped noir avec, vous pouvez vous moquer de moi totalement, cet endroit, une torsade au niveau des raglans qui continue en bas, voilà, sur du noir. Oui, on va rien voir, je le sais, j'en suis pleinement consciente, mais j'ai cette laine, j'ai ce patron et je trouve que les deux vont très bien ensemble. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup. Et moi je sais qu'elle existe, voilà. Et en plus, le fait que je me loupe, enfin si jamais je me loupe, dans le patron, pas dans le patron mais dans la torsade, bah ça se verra pas. Donc double combo. Voilà, c'est pas grave. Double combo de cool. Donc j'ai commencé ça. Steph, elle, qui n'a pas de problème de côte, a commencé par les côtes. Et elle doit être à peu près au même niveau que moi. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas avancé très vite. À moins qu'elle en ait refait depuis, mais moi je me suis réservée sur le print. Voilà, bah, l'idée ça va être de l'avancer. Alors l'avantage de quand on fait un pull cropped, c'est que une fois qu'on a fait les raglans, vous pouvez le voir ici, une fois qu'on a séparé le corps des manches, il ne reste pas grand chose en fait. Vous voyez, j'ai séparé le corps des manches, 20 cm grand max et après les côtes. Donc ça c'est très agréable, donc le plus long et le plus relou, c'est de séparer le corps des manches et d'avancer les raglans. Et ça, bah voilà, on va y aller doucement, mais j'ai un peu de mal à réfléchir, donc et s'il y a une petite torsade, tout ça, il y a des points que je fais pas d'habitude, donc voilà. Vous savez tout. Vous savez tout. Je suis désolée. Est-ce que je voulais vous montrer autre chose? Donc, point de vue chose faite, c'est tout. J'ai pas d'autres projets en cours. Je commence à réfléchir à mes projets de printemps. Là, dans mes projets d'hiver, il reste une paire de chaussettes et 2 châles, je crois. Mais en fait, j'ai pas envie de commencer un châle tant que j'ai pas fini mon print. C'est pour ça que je voulais aussi finir mon print. Et donc, oui, dans ma tête, j'étais déjà en train là, en même temps qu'on fait rien de ces journées, qu'on arrive à rien faire littéralement. Et ben, on essaye de penser à des trucs qui font plaisir. Et donc j'ai essayé de programmer un petit peu ce que je voulais faire comme projet.
pour ce printemps, mais j'ai le temps, vous ne le verrez bien sûr que au mois de mars, quand je vous présenterai ceci. Voilà. Sinon, restons encore dans le qu'est-ce qu'on peut faire quand on peut rien faire. Est-ce qu'on a déjà parlé de l'aspiration? Non, attendez, comment dire? J'ai regardé des réels sur Instagram, longtemps, trop longtemps. J'ai senti mon cerveau se faire aspirer littéralement par mon téléphone. Ça vous est déjà arrivé? C'est terrible. Et encore, je trouve qu'Instagram sont beaucoup moins forts que YouTube, parce qu'une fois je suis tombée sur YouTube, là, laissez tomber, on m'avait perdu. Mais et en plus, je l'ai trouvé souvent pas fou. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que si j'en laisse couler un en entier, voire que je le regarde, que je le remets au début pour le comprendre, Instagram peut me proposer cette personne genre tout le temps. Et c'est assez drôle. Même si finalement je l'ai pas plus apprécié que ça. Voilà, donc je me suis fait aspirer littéralement le cerveau, il a du mal à revenir. Mais en fait, voilà, c'est pas la grippe qui m'aspire le cerveau, c'est les réels Instagram. Enfin, ce qui fait que du coup j'en envoyais des fois à mon mari, à ma fille, à mes amis. Oh, regardez, celui-là est rigolo. Hein, les filles, je vous envoie des réels sympas quand je suis malade. Donc, voilà. Petite moto. C'est bon, c'est tout? Oui. Voilà, je voulais vous faire part quand même de ce fait qu'on se fait littéralement aspirer le cerveau par les réels. Hein. Et encore, j'ai pas TikTok. Mais en même temps, à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression vraiment de perdre des points d'intelligence. Donc, et en plus, en ne trouvant pas ça bien. Parce qu'autant il y a quand même quelques réels Instagram et YouTube qui m'intéressent, autant sur TikTok, j'ai beau mettre mes centres d'intérêt, j'en trouve pas. Donc, voilà. Le buzz n'a pas avancé bizarrement. On a dit, oui, je vous ai dit que tout le monde était en train d'être malade ou avait été malade. Donc Thomas et moi on est guéris. Et les trois autres, je pense que Lucie est pas loin d'être guérie. Et deux autres sont à fond dedans là. Donc du coup pas de puzzle. Et puis voilà, c'était trop rigolo. Je faisais des câlins à mes chats tout le temps. J'avais toujours mes chats collés à moi, c'était trop nul. Bon, en tout cas, je voulais vous parler encore d'une chose. Non, de deux choses. Donc, les réels Instagram qui vous broient le cerveau. Et quand j'ai commencé à aller un tout petit peu mieux, vendredi, j'ai décidé d'aller sur Netflix. Et là, j'ai vu un truc. Oh, trop contente! La saison 3 de Le Secret des Magnolias. Je sais pas si c'est ça le nom. Il y a Magnolia dans le nom, mais voilà. Qui était sorti il n'y a pas très longtemps, enfin je crois en tout cas. Moi je vais pas souvent sur Netflix, mais voilà. Et c'est une des rares séries Netflix que je suis. Et j'étais tellement contente. Oh, je me suis binge-watché cette série de 10 épisodes de quasiment 1 heure chacun. Le vendredi soir, nuit, ils étaient finis. Ah là là. Et puis en plus, moi je suis pas quelqu'un d'hypersensible, par contre quand je suis fatiguée je pleure pour rien. C'est-à-dire que mon fils à un moment, Elliot, quand il a commencé à être malade, il a regardé She-Ra, je sais pas si vous connaissez, c'est quand même pas incroyable comme dessin animé. Et ben j'arrivais à avoir envie de pleurer dans au moins un épisode, enfin une fois par épisode. Ridicule, vraiment, vraiment ridicule. Je me place devant un dessin animé pour gamins, ça peut être foot de rue, ça peut être Pokémon, vous allez être sûr que je vais avoir les yeux qui se brouillent. Je m'épuise, enfin. Donc voilà, et donc j'ai passé ma journée à pleurer parce que c'est assez sentimental comme pas vidéo mais comme série. Donc je reparle des Magnolias du coup. Et c'était cool de revoir ces petites familles là, tout ça, ces histoires d'amour qui n'avancent à rien, c'est trop mignon. Donc voilà, j'étais très 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 contente d'avoir pu regarder ça pendant ma maladie. Voilà, je voulais juste vous envoyer sur cette série, si vous la connaissez pas, il y a 3 saisons du coup sur Netflix. Et je voulais vous parler de ce livre que Steph m'a amené. Et donc c'est écrit par Hilary, qui dirige une entreprise au nord de l'Écosse et qui crée des accessoires pour l'hiver depuis 2011. Et du coup, elle nous propose ses patrons. Ça s'appelle Tricot du Nord, du coup de Hilary Grant. 30 bonnets, gants, écharpes et puis à tricoter. Et trop bien, je suis trop contente. Donc on a des techniques, on a le montage à tricot double, c'est quoi cette chose?
sais pas, le tricot double a priori, bon, il faudra étudier la chose. Mais il y a des super jolis patrons. Est-ce que... Non, laver ses tricots, on s'en fout ça. Voilà, des super jolis patrons. Voilà, le bonnet tout bête, hein. Je pense que là, rien à dire. Mais les mitaines en coton anglaise. Le bonnet à pom-pom, mais avec des flèches. Ça, j'adore, les manchettes flèches. Oh, ça, j'adore les manchettes. Il y a des photos incroyables. On est d'accord qu'il y a des photos complètement incroyables. Et est-ce que je peux vous trouver... Il y a plein de trucs, j'ai regardé, je fais, oh ça je vais faire, obligé, c'est trop beau. Ça va vers la fin, je crois. Oh, trop bien. J'avais pas vu celui-là quand on a regardé avec Steph. Regardez. C'est des mitaines convertibles. Avec les doigts créés, ce qui fait que si on veut, on peut même le finir en gants. Oh là là, le plastron. Ah, je me suis toujours dit, un plastron, ce serait cool à faire. Moi qui adore les cols roulés. Et celui-là, là, ah là là, lui, je vais le faire aussi. Hop là. Il est gros, hein. Hop. Voilà, petite pause. Oh, lui aussi, je veux le faire. Bon, en gros, je veux presque tous les faire. Hein. Vous connaissez à me connaître. Hein. Non, ils sont tous... Enfin voilà, c'est vraiment de très beaux modèles, des moufles assez sobres. Excusez-moi pour le reniflement intempestif. Oh là là, le plastron en jacquard. Oh, il y en avait qu'on n'avait pas vu. Hein. Ah, voilà. Et des magnifiques photos, donc. Voilà. Super livre, très intéressant. Avec de la grande laine, me disait. Je n'ai pas regardé comment il se faisait pour l'instant, mais je me suis contentée de regarder les images et c'est magnifique. Et du coup, je voulais vous en faire part. C'est chez Mango Édition. Voilà. Voilà. Est-ce que je voulais vous parler d'autre chose? Je ne crois pas. Ça va être un épisode court. On va essayer de se remettre gentiment d'aplomb et d'avancer le clint et le filage la semaine prochaine. J'ai pas de vacances pendant les vacances. Bon, je reviens d'un arrêt maladie, hein, mais bon, j'ai pas mal bossé. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? J'ai l'impression que j'ai d'autres trucs à vous dire, mais j'oublie. Les copines sont en retraite tricot là. J'espère qu'elles profitent bien. Voilà. Moi, bah écoutez, moi ça va mieux. C'est déjà ça. Et je tricote. Et puis c'est tout. Ouais. Voilà, oui. Et pareil, une demi-heure et j'en peux plus de la vie. Dur, hein. Donc bon, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez envie de faire le clint, n'ayez pas peur, il n'est pas compliqué. C'est un peu comme un Steven West si vous voulez. C'est des techniques simples, mais agencées de manière à ce que ça rende super bien. Donc n'ayez pas peur sur ce projet. Il est super modulable dans les couleurs. Oh, on en a vu un, Stéphanie m'en a envoyé un foncé avec, c'était du marron je crois, du beige et du gris. Enfin, très foncé, qu'est-ce qu'il était beau! Beaucoup plus sobre que le mien. Voilà, et ben j'attends désespérément le Un jour un encours de Cécile sur son clint, savoir où elle en est. Voilà, parce que je suis sûre qu'elle va en avoir un. Je suis sûre qu'elle va nous en faire un dessus. Et puis voilà, donc j'ai donc 2 tricots à avancer, plus ma capuche, hein, dont je vous parle plus. Enfin, c'est pas une capuche d'ailleurs, c'est une cape. Plus ma cape dont je vous parle plus, parce que je fais une petite pause. Vraiment. Une petite pause dessus. Mais ça va revenir, elle est toujours dans mon sac là devant moi, mais voilà, pour l'instant le clint n'est pas un tricot compliqué, donc je peux me permettre de tricoter le clint.
Et puis voilà, on avancera d'autres projets après. J'ai un projet couture aussi pour l'hiver que je n'ai pas commencé, donc tout va bien. Il y a des choses qui vont venir dès qu'on aura un petit peu plus de tension. Bah écoutez, ouais, on va s'arrêter là. Merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé. Merci pour vos messages aussi, tous vos messages que vous m'avez laissés. Vous êtes trop gentils, franchement. Je suis une personne abjecte qui ne répond pas toujours, mais vous êtes adorables et merci. Donc encore une fois, parce que vous le méritez. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur un vlog normalement. Ça va être galère parce que vacances scolaires et enfants, mais on va trouver un moyen, on trouve toujours. Et après une bonne semaine d'abandon de maison, il va falloir que je la récupère, voilà, malgré les gnomes qui vont persister hein, à faire en sorte qu'elle soit en bazar malgré le fait que je sois là pour la mettre rangée. C'est pas grave, on va réussir aussi, tout va bien se passer. Et puis voilà, donc en gros ça va être ça mes 2 prochaines semaines, essayer d'avoir une maison potable et m'occuper des gnomes, aller travailler et puis tricoter et me reposer parce qu'il faut que je continue à me reposer. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, nous on se dit à la semaine prochaine. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, coussez bien, tissez bien, lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, le plus important étant bien sûr de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Et donc c'est dans les limites de la légalité, hein, toujours très important. Et puis peut-être redonnant un petit peu de chance sur le temps. J'espère que ceux qui ont la chance d'aller au sport d'hiver peuvent en profiter. J'étais un petit peu dans un état second quand la route pour aller, je sais plus, dans les Alpes je crois, s'est écrasée. Il y a eu un éboulis dessus. Et donc j'espère que ça n'en a pas trop embêté parmi vous, enfin même parmi les autres gens, parce que c'est quand même embêtant quand on met un mois de salaire dans des vacances d'une semaine, de ne pas pouvoir en profiter parce que la nature a décidé autrement, ça doit être un petit peu rageant. Voilà. Donc j'espère que vous profitez de vos vacances si vous en avez. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec du tricot, du filage, peut-être de la couture. Peut-être plus le nez bouché et un petit peu moins de bâillement si tout va bien. Voilà. Merci encore et prenez soin de vous. Bye bye.